Peggy 18. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu une autre vidéo. C'est pas un tank où je vais faire un carnage, tout simplement je vais vous montrer un tank passe-partout. Et oui, c'est une petite nouveauté que je voulais vraiment vous présenter. On va un petit peu explorer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir généralement sur les vidéos, etc. Donc je vais faire un petit tour dans les catacombes, etc. Dans les tunnels de métro, des égouts, etc. Donc vous allez voir que le tank peut passer vraiment partout. C'est ça qui va être vraiment cool. Donc là j'ai un petit peu dégagé les mecs qui étaient en train de faire un run, etc. Il y a un effet que je pensais qui n'existait pas forcément, mais qui est vraiment cool, c'est l'effet de la flotte. Je sais pas si vous voyez en fait la flotte, comment elle se lève, etc. Je trouve que c'est vraiment cool en fait. Dommage que par exemple il n'y a pas des choses par exemple sur GTA qui se casseraient, des murs, etc. Ça aurait été vraiment beaucoup plus animé je pense. Par exemple tu tires un hélicoptère, ça casse un pont, etc. Et après tu as une équipe de construction qui vient en fait réparer le pont, etc. Non, ça aurait été vraiment cool par exemple tout ça. Mais je pense qu'à l'avenir ça va exister ce genre de choses. Ça va se baser plus en plus sur de la réalité. Donc là on va faire un petit tour tout simplement dans le petit parcours dans le tunnel. Donc à ce qui paraît c'est assez grand. C'est pas ce qui paraît, j'ai exploré un peu, je veux pas vous mentir, c'est immense en fait. Donc c'est des petites galeries comme ça que je voulais vous montrer parce que j'ai pas forcément l'habitude de le faire tout le temps. Et pourquoi le tank? Parce qu'avec le tank je voulais vraiment faire un maximum de petites choses aussi pour voir si éventuellement si vous êtes un joueur pour chasser par des mecs, etc. Est-ce que vous pouvez vous enfuir? Donc vous allez voir que oui, il y a pas mal d'issues en fait, on peut prendre la fuite, etc. Donc sur les côtés extérieurs de la carte, tout simplement vous allez faire tomber votre tank dans la flotte et qu'à l'intérieur on peut faire beaucoup de choses. Donc là il y a juste un petit point noir avec le tank, c'est que vous allez voir comment le jeu était très bien conçu. Je vous en dis pas plus, c'est que là tu te dis ouais je suis super content, je suis enfin arrivé, etc. Et vous allez franchement vous marrer, la carotte que je me suis pris c'est tout de suite, c'est là, voilà, la belle carotte. Le tank ne passe pas, pourquoi? Parce que la grille, qui est l'abruti qui a posé une grille ici? Donc voilà, on est avec deux tanks comme deux cons bloqués dans un endroit. C'est pas vrai. Je me suis dit, mais attends, comment ils ont fait pour mettre une grille à cet emplacement-là? C'est pas possible, quoi. Les mecs, ils abusent, quoi. Je voulais tout simplement parcourir, vous montrer un petit peu plus les égouts, etc. Là, finalement, c'est loupé. Mais je me savoure pas vaincu, je vais essayer de trouver d'autres issues. Donc là, je suis en train de faire un demi-tour un peu bizarre. Donc avec un tank, je vous assure, c'est pas évident du tout de faire des manœuvres, etc. C'est très périlleux. Et en même temps, je vois pas du tout, en fait, la caméra comme je voudrais la voir. Et à partir de ce moment-là, tu es carrément déstabilisé, tu rebondis sur les murs, etc., etc. Lui, par contre, il va réussir à tous les coups à s'enfuir en 2 secondes. Regardez, lui, il me nargue en fait. Tout simplement, il a réussi à faire son petit demi-tour et tout se passe bien pour lui. Je sais pas si vous avez vu, mais le mec, il blague quasiment pas. Il s'est enfui pendant ce temps-là. Moi, je suis comme un idiot en train de percuter tous les objets aux alentours. Non, franchement, ça aurait été cool, par exemple, des choses interactives. Je sais pas, tu tires sur un mur, le mur s'effrite ou se casse. Je sais pas, tu mets 2-3 obus sur des endroits bien précis de la carte et tu peux passer uniquement avec le tank, parce qu'avec le tank, il y a par exemple des obus du calibre 50, admettons, un truc comme ça. Ça aurait été vraiment cool, par exemple, des pièces secrètes. Je dis pas que c'est forcément dans toute la carte. Il y a quelques zones où ça aurait pu être vraiment cool. Mais bon, après, comme j'ai dit, moi, si je commence à faire un jeu, je pense que vous péterez un plomb. Ça va être tellement un peu trop réel pour certains. Ils vont me dire, mais c'est abusé ce que tu vas faire. Par exemple, le mec dans le tunnel, tu peux lui couper, comment ça s'appelle, l'électricité, etc. Après, t'as EDF qui vient le remettre. Non, mais je vous dis, il faut pas m'écouter, parce que si je commence à concevoir un jeu, ça va être n'importe quoi. Ça va être vraiment comme si vous croyez dans la vraie réalité. Et franchement, c'est un jeu, mais tellement de fou quoi que je ferais. Bon, après, le dire, c'est une chose. Le concevoir, le faire, c'est une autre histoire. Ça demande beaucoup de choses, à connaître beaucoup de paramètres, etc. Et un jeu, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça peut prendre 1 ou 2 ans de développement avec une équipe de 1000 personnes. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Ça demande des budgets colossaux. Donc, du matériel ultra high-tech. Donc, pour développer tout ça, je vous assure, c'est pas quelque chose de très, très, très fastoche. Mais en même temps, je pense qu'avec le temps, les jeux vont vraiment évoluer. Donc avec les nouvelles générations, ou plutôt on va dire les PC, c'est les PC qui vont vraiment... Peut-être qu'il y aura des nouveaux PC à l'avenir qui vont vraiment tout changer, parce que les consoles, on va dire, ça ressemble un peu à des PC. Donc je trouve pas, franchement, c'est une grande révolution. Il n'y a pas un truc de ouf. Les nouvelles consoles, elles sont belles peut-être au niveau de la qualité, mais c'est vraiment un PC
moyenne gamme en fait, la capacité qu'elles ont. Donc après, il suffit que maintenant vous prenez un PC où vous le montez par vous-même entre 2000 et 3000 euros. Bon, ça coûte très très cher, mais vous avez largement une qualité supérieure que les nouvelles consoles vous procureront en fait. C'est pour ça que ça fait assez rire les joueurs de PC qui rigolent en fait. C'est pour ça qu'ils se disent mais attends, ils ont sorti des Xbox One etc. ou des PlayStation 4, mais nous ça fait depuis 3-4 ans ou même 6 ans qu'on est déjà avec ce genre de graphisme etc. Donc après je pense qu'à l'avenir les jeux, je dirais je vais me projeter un peu dans 5 ans, par exemple un GTA 6, parce que pour ceux qui me demandent c'est quand qu'il sort GTA 6, comptez pas tout de suite hein. Déjà il faut bien rentabiliser celui-là, il aura coûté 230 millions au développement, la recette leur a généré 1,5 milliard, mais pensez pas qu'ils vont juste sortir sur les deux consoles, hein. Ils vont pas s'arrêter sur PlayStation 3 et Xbox 360, il faut bien sûr qu'ils développent sur PC et en même temps sur les autres plateformes et surtout sur la nouvelle génération, c'est là qu'ils gagneront vraiment un public considérable et à partir de ce moment-là, le jeu prendra un peu plus son sens et pour développer un GTA, ça prend pas 5 minutes, ça met en général entre 4 ou 6 ans de développement pour que le prochain épisode puisse voir le jour. C'est pas des jeux comme Call of Duty, au bout d'un an, tu as tout le temps une nouveauté. Par exemple, tu as tout le temps un nouveau épisode sur Call of. Ou maintenant, ils vont faire un petit peu pareil sur Assassin's Creed aussi. Avant, tout simplement, c'était 2 ans pour concevoir un jeu. Maintenant, ça va être tous les ans. Ouais, ça commence à changer parce qu'ils ont pu voir que les gens sont impatients maintenant, plus en plus impatients. Et en même temps... ça génère tellement d'argent, c'est qu'ils préfèrent sortir un jeu maintenant tous les ans, qui leur apporte beaucoup plus d'argent que de sortir un jeu tous les 6 ans, et en même temps, ils pourront peut-être rentabiliser, mais c'est moins rentable un jeu que tu sors tous les 6 ans au lieu d'un an. Donc après, chacun trouve son bonheur à sa porte. Moi en tout cas, personnellement, je pense que l'avenir va être prometteur pour les jeux vidéo. Après aussi... ouais, pour parler de GTA 6, ils ont déjà parlé un petit peu, c'est pour ça que j'en parle un petit peu tout de suite dans ma vidéo. Je sais qu'on est tout de suite, que le 5 est sorti en mois de septembre, qu'on est en mois de janvier et qu'on commence tout de suite à parler du 6. Les gens ils sont toujours comme ça, c'est qu'ils n'ont pas encore fini de manger mais ils ont encore faim. Donc ils ont besoin de se rassasier avec d'autres nouveautés. Donc ne comptez pas tout de suite, me posez pas la question. Et en même temps, ça restera vraiment cool je pense avec tout ce qu'on pourra faire. Donc après, déjà GTA 5, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez pu voir, je vous ai sorti 300 vidéos. Je suis loin d'avoir terminé tout ce que j'ai à faire. Je trouve toujours des nouvelles idées. Malheureusement, il y en a, elles vont vous plaire, d'autres beaucoup moins. Après, je suis quelqu'un, je prends le risque aussi d'expérimenter. Je suis pas quelqu'un qui m'assoit sur mes acquis. Parce que vous savez, c'est tout simple, hein. Je regarde la vidéo qui marche le mieux sur ma chaîne et je la fais sans cesse. Et au bout d'un moment, bah, j'ai un public qui grandit, etc., qui est fan de cette série ou je sais pas, par exemple, de ce concept. Mais après... naturellement, je prends pas le risque de proposer autre chose. Donc je m'assois un petit peu sur mes acquis, donc je trouve que c'est un peu de la facilité. Et à partir de ce moment-là, bah, je vois pas forcément l'intérêt de faire des vidéos juste pour reproduire la même chose qui marche. Donc là, vous avez vu le temps qu'il passe dans ce petit tunnel-là, j'y croyais pas, hein. Mon ami à côté, il n'y croyait pas non plus, mais j'étais vraiment choqué, je me suis dit, mais attends, où on s'est encore foutu? Je pensais que c'était un... Franchement, c'est cool hein, tout ce qu'on peut faire, hein. Vous avez vu les petits passages secrets et tout, donc c'est pour ça que je vous les montre en même temps. Donc ouais, je disais que tout simplement, je me suis carrément enflammé. Attendez 2 petites secondes, ouais voilà. Non mais pour parler sérieusement, donc j'ai beaucoup de nouveautés à vous faire, mais après je vais pas vous mentir, je prends vraiment des risques à proposer un peu de tout. Faut savoir aussi que j'ai un public assez large aussi, j'ai beaucoup de femmes, donc je vais leur proposer des choses à l'avenir qui vont plus intéresser un public féminin. Après, je prendrai aussi des trucs un peu plus matures, un petit peu moins matures. J'expérimente vraiment de tout. Je suis pas une chaîne où je fais que des parties avec des abonnés et je fais pas une vidéo tous les 2 jours histoire qu'elle monte et après tout simplement je fais que ça à reproduire etc. en répétition. Après chacun voit ses trucs. Moi en tout cas, j'essaie de vous apporter des nouveautés. Par exemple, je fais des let's play. Je fais de tous les parties, toutes les sortes. Après, j'essaie aussi de faire des montages. Donc après, des montages qui sont moins bien, d'autres qui vont être super intéressants. Mais en même temps, je prends la température avec ce que je fais. Donc après, ça se fait pas en 5 minutes, toutes ces choses-là. Moi, en tout cas, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis, je force pas à regarder les gens tout ce que je fais. Moi, en tout cas, je fais les choses qui me plaisent. Mais par contre, ce que je viens de faire, ça me plaît pas du tout. Donc j'ai fait juste une petite marche arrière qui m'a fait tout simplement tomber mon tank de la flotte. Et malheureusement, je vais être noyé. Donc c'est vraiment cool comme petit tunnel. Donc vous avez pu voir que tout simplement, si vous êtes un jour pour chasser, etc. Donc il y a pas mal d'issues sur lesquelles on peut s'enfuir. Il n'y a pas que la ville avec un tank. C'est plus pour la police que je vous conseille de faire ça. Vous allez un petit peu sur le côté ici, sur les lacs.
plutôt sur la petite, le petit, comment vous expliquer ça là, le petit barrage. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez trouver par exemple pas mal d'issues sur lesquelles le tank peut se faufiler. Donc voilà les amis, donc je vous retrouve pour d'autres vidéos. Ne paniquez pas, je travaille sur les concepts. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.